2 mai 2022, le conseil de ville de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley s'est réuni. Nous avons pour nous en parler le maire de la municipalité, M. Jacques Demers. M. Demers, bonjour. Bonjour Rémi. Alors, avec vous aujourd'hui, on va faire le tour un peu des états financiers de la municipalité qui ont été déposés donc lundi dernier. On va parler aussi du CPE. Là. Le projet est encore là, bien vivant, continue d'avancer. On va voir où on en est rendu. Et on va aussi voir, il y a encore une demande d'aide financière de la part de l'île du Marin. On va aller voir c'est quoi. Mais en ouverture, évidemment, on ne peut pas faire autrement que de parler du poste de la direction générale. On sait que la directrice actuelle a déjà donné sa démission. Ça va vers Ayerscliff. Vous êtes en processus pour la remplacer. Où est-ce qu'on en est rendu là, à l'heure où on se parle? On est au moment où on enregistre l'entrevue, le dimanche 7 mai. Non, pas le samedi, pardon, 7 mai. Donc, où est-ce qu'on en est rendu là, dans le processus? Bien, ça avance. On a reçu des candidatures. J'ai que quelques candidatures réellement avec déjà de l'expérience. On cherche vraiment quelqu'un qui a de l'expérience dans le monde municipal. On a une petite équipe quand même, de façon générale, assez jeune dans les différents postes. On aimerait avoir une personne d'expérience. On avance avec ces candidatures-là. Il y a des entrevues qui se font par la firme Brio dès cette semaine et on devrait rencontrer des candidats la semaine suivante. Ça fait que beaucoup de belles candidatures, même de gestionnaires, de choses que si on ne trouve pas réellement avec l'expertise municipale, je pense qu'il va falloir évaluer si on essaye de regarder un peu plus large, mais c'est quand même spécifique à ce qui se passe comme directeur général d'une petite équipe qui doit avoir les mêmes compétences de l'ensemble de gestion qu'une grande ville. Là. Ça fait que quand on parle d'aménagement, quand on parle de tout ce qui est juridique au niveau règlement, bien, c'est important que la personne ait déjà une expertise. Pour nous, c'est l'élément souvent qui fait qu'on est obligé de mettre des belles candidatures de côté. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait possibilité de scinder le poste de directeur général en deux postes temps partiel ou je ne sais pas, avec des responsabilités différentes qui pourraient permettre de combiner certaines expertises et de grossir l'équipe ou si vous visez vraiment quelqu'un à temps plein disponible pour la municipalité? C'est quelque chose qui a déjà été pensé, puis on dirait qu'on n'arrive pas à l'arrimer avec d'autres municipalités. Des fois, on se disait, bon, avoir quelqu'un qui est vraiment un DG, mais qui couvre peut-être deux, trois municipalités, c'est quelque chose qui est envisagé. Mais il faut tomber dans une période où ce que tout le monde arrive en même temps à faire des changements de ce côté-là. Puis à ce moment-là, on mettrait probablement DGA, mais qui serait tout près d'un DG, parce que ce qui est important dans la municipalité, c'est qu'il y ait un chef de cette équipe-là à temps plein sur place. Ça fait que c'est sûr que ce qu'on pourrait appeler le numéro 2 est un réel numéro 1, parce que l'autre serait plus là comme pour superviser, regarder de façon plus macro l'ensemble des dossiers. Ça serait envisageable. Puis surtout au coût qu'on est rendu, c'est dispendieux d'avoir un directeur général. Tu sais, veux pas, chez nous, on annonce un poste entre 80 et 110 000 pour Sainte-Catherine-de-Hatley. On se dit OK. Puis quand on regarde le marché, des municipalités plus petites que nous qui offrent des salaires facilement équivalents, on est juste là pour être dans le marché. Les CV ne tombent pas sur nos bureaux à ces montants-là pour autant. Ça fait qu'on se dit, bon, ben, c'est un marché quand même difficile dans une période où on sait que les emplois, peu importe l'entreprise, c'est difficile de recruter aussi. Très bien. Alors, le processus, quand même, se poursuit. On espère donc avoir quelqu'un en place pour le mois de juin déjà, parce qu'on sait que l'été, évidemment, dans une municipalité, il se passe beaucoup de choses. Là. Fait que normalement, on devrait avoir arrêté notre choix là, avant la fin du mois de mai, c'est ça? Ah, exactement. On souhaite vraiment pouvoir closer ça pour pouvoir avancer, puisqu'il y a des travaux importants. On pourrait parler du marché public, mais les différents travaux aussi qui doivent avancer puis qui doivent être prêts pour certains, même pour le mois de juin. Là. Bon, très bien. Sinon, ben, ce sera le maire qui deviendra directeur général. Comme ça, le salaire sera plus avantageux que celui du maire. Oui. Voilà. Monsieur Demers, on va se tourner maintenant vers le dépôt des états financiers.
Et la situation financière de la municipalité, c'est bien connu depuis quelques années déjà, là, va très bien. Je vous montre, chers auditeurs, ce qui est la dernière page là, de ce qu'on m'a fourni des états financiers, où c'est une page où on nous montre l'excédent de fonds accumulés versus le revenu de fonctionnement. Et on le voit bien dans ce graphique-là, Sainte-Catherine de Hatley se situe bien au-dessus de la moyenne, qui est de la petite ligne pointillée qui est juste ici. Vous êtes maintenant à 71 d'excédent de fonds accumulés. C'est pas un peu trop? Ouais, c'est toujours une bonne question. On a vécu des choses difficiles dans le passé, puis on sait, entre autres, cette année, veut pas, on s'en va au niveau du déneigement. Au niveau du déneigement, du jour au lendemain, quand on regarde les dernières soumissions, ça peut doubler. Puis doubler en déneigement, mais c'est 400 000 à 500 000 supplémentaires pour un budget. Si on ne l'a pas de côté, mais ce que ça fait, c'est une hausse de taxes du même montant qui équivaut à 15-20 d'augmentation de taxes pour tout le monde, à part de l'augmentation du coût de la vie. Là. C'est ce qu'on veut essayer de prévenir, mais en même temps, on considère qu'on a suffisamment de surplus présentement. Puis ce surplus-là, il faut s'entendre que ce n'est pas un surplus libre. Là. Il n'y a pas ça dans les coffres de la municipalité. C'est de l'argent du gouvernement. On a une partie de l'argent. Il est à combien, là? Vous nous parlez, il y en a suffisamment. On n'a pas donné le chiffre encore. Là. Il est à combien le surplus de la municipalité actuellement? On peut parler d'environ 2 200 000 de surplus, mais c'est un surplus qui est déjà qu'on n'a pas de façon liquide. C'est pour ça que je dis que le gouvernement nous le doit sur une période de 10 ou 20 ans. Parce que tout ce qu'on a pris quand on était moins de 2 500 de population, c'était sur une période de 10 ans. Puis depuis qu'on a dépassé 2 500, on est au plus de 2 600 permanents à Sainte-Catherine, ce qui considère les habitants seulement permanents dans leur calcul. Maintenant, ils nous remettent ça sur 20 ans. Ça fait que cet argent-là, lorsqu'elle rentre, on peut rapidement l'utiliser, mais on ne veut pas avoir des surplus plus grands. À chaque fois qu'on va faire des surplus, ils vont être éjectés immédiatement dans l'année suivante dans le budget. Très bien. Alors, la situation financière de la ville est bonne, en bonne santé, et en plus, on est prêt à faire face à quelques imprévus au niveau des hausses des coûts. C'est ce qu'on en comprend. Je l'ai annoncé en ouverture, le CPE est revenu à l'ordre du jour de la municipalité puisqu'il y a un mandat d'arpentage qui est donné. Est-ce que ça veut dire qu'on a enfin choisi? Bien, enfin étant un grand mot, on est dans les temps. Là, ça ne fait pas si longtemps que ça que tout ça était annoncé. Donc, mais est-ce que ça veut dire qu'on a officiellement choisi le terrain où va avoir lieu le CPE? On avait fait visiter au groupe du CPE différents terrains qui appartiennent à la municipalité, c'est-à-dire celui immédiatement à côté de l'hôtel de ville et celui sur la rue Foran. Eux, avec le mandat qu'ils se donnent d'avoir un CPE en nature près de la forêt, ont vraiment un coup de cœur pour celui sur Foran. Celui-là a besoin d'un dézonage pour pouvoir passer en CPE. C'est là où ça nous prend les arpenteurs. On va regarder, on est en train de faire arpenter. On peut parler en 10 et 12 000 mètres carrés qui seraient utilisés pour le CPE. Y aura-t-il des variantes là-dedans? On est en train de regarder les intérêts. Puis on est en train de regarder aussi pour des sentiers, d'autres choses, parce que c'est un terrain qu'on ne sert pas. On se dit, bien, une fois qu'il y aura un CPE à cet endroit-là, derrière, on pourrait penser à faire des choses qui pourraient servir aussi les citoyens qui habitent dans ce coin-là ou les gens qui décideront d'aller marcher lors d'une partie de balle ou de soccer, bien, c'est juste à côté, voisin de cet endroit-là. Parce que là, les gens, j'imagine, pour certains, doivent aller se promener dans le bois, même s'il n'y a pas de sentier officiel. Rien n'empêche d'aller se promener dans le bois. Est-ce qu'on aurait vraiment besoin d'avoir des sentiers là, balisés et tout ça? Ou, Je ne sais pas si on irait jusqu'à baliser ces sentiers-là, mais les rendre quand même adéquats, fonctionnels. Puis, ce qu'on utiliserait fort possiblement, c'est l'argent de la vente du terrain au CPE pour réinjecter dans ce secteur-là. Ça fait que ce serait un coût nul pour la municipalité, puis un gain et pour le CPE et pour les gens du secteur. Là. Et vous parliez qu'il y a une nécessité de dézonage. Alors, il est zoné comment actuellement, le terrain, là, puis vers quoi il faut l'amener? Dans le fond, c'est considéré une zone agricole. J'en ai déjà parlé avec le comité agricole au niveau de la MRC si on a de l'ouverture, parce qu'il est situé entre le terrain de soccer et une gravière. Ça fait qu'il n'y a pas d'agriculture qui se fait à cet endroit-là d'aucune façon. Ça
Ça fait que les gens, jusqu'à présent, ça a l'air de leur convenir. Mais est-ce que l'UPA, est-ce que la CPTAQ par la suite seront du même avis? C'est un long cheminement. Ça fait que de là à dire que c'est l'endroit qu'il va avoir, on se retient un petit peu. Là. On le souhaite pour eux, on espère que ça avance rapidement, mais ce n'est pas conclu. Et donc, on y va avec le mandat d'arpentage tout d'abord. Une fois qu'on a les papiers des arpenteurs, c'est là qu'on va pouvoir présenter la demande de façon conjointe, j'imagine, la municipalité et les promoteurs là, du CPE ou les responsables du CPE, c'est ça? Oui, c'est en plein ça. Ils vont nous expliquer exactement. Ils nous ont montré ce qu'il y avait de besoin comme stationnement, comme route, accès, tout ça. Le terrain leur convient pour l'instant. Ça fait qu'après ça, on veut se retrouver devant la commission. Puis il y a aussi, souvent au niveau du zonage pour les CPE, les garderies, des droits qui sont assez uniques aussi. Là. Ils ont des choses qu'on ne pourrait pas faire pour du résidentiel, mais que le CPE pourrait obtenir en zonage. C'est ce qu'on est en train de regarder aussi. Je ne suis pas un spécialiste des gravières. Vous avez mentionné que c'était à côté de la gravière. J'imagine qu'on y fait du gravier, donc de la roche concassée. Qui dit roche concassée, j'imagine, dit aussi poussière de roche à quelque part dans l'air. Au niveau de la qualité de ce qu'on... C'est des enfants qui passent la journée là juste à côté. Est-ce qu'il y a de la machinerie, beaucoup de bruit, beaucoup de poussière? Qu'est-ce qu'ils vont respirer? Dans le fond, on parle d'une sablière gravière et non pas d'une carrière. La carrière, on en a quelques-unes à Sainte-Catherine, où là, il y a de la pierre, où la pierre est concassée et cassée. C'est plus les mêmes choses. Dans les carrières, on parle d'une distance de 600 mètres de réciprocité entre des résidences et la carrière. Sablière, gravière, puis celle-là est quand même très avancée, je vous dirais, dans le temps. Mais celle-là, on parle normalement de 150 mètres pour des résidences. Ça fait qu'on n'est pas on croit être dans une zone qui convient amplement pour ça. Fait qu'on c'est pas celle la plus active sur notre territoire, loin de là. On termine l'entrevue avec une demande d'aide financière de l'île du Marais. Ça revient régulièrement, me semble-t-il, à chaque mois. Ils ont une demande, mais à chaque fois, les montants sont somme toute petits. De quoi s'agit-il ce mois-ci? Dans le fond, c'est une toilette. C'est les toilettes pour le Marais. Ils disent, ben, c'est un organisme non lucratif qui n'a pas de revenus, qu'on peut aller marcher là, c'est tout à fait gratuit. Puis oui, on va voir régulièrement parce qu'ils ont des demandes à faire de subventions pour faire avancer leur projet. Mais on est tous tellement fiers d'aller se promener et que ça fonctionne bien. Et des voisins, des fois, qui nous disent aussi que des personnes ont des besoins à faire quand ils vont dans ce coin-là, apprécieraient beaucoup qu'il y ait une toilette sur place pour ne pas voir des fois des choses moins agréables. Voilà, donc toilette sera installée du côté de l'île du Marais pour la saison estivale. Monsieur Jacques Demers, maire de la municipalité, merci bien pour cette entrevue. On vous retrouve au mois de juin avec qui sait peut-être un nouveau directeur général à présenter à ce moment-là. Quant à vous, chers auditeurs, je vous invite à faire circuler l'entrevue comme toujours sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.